de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition sur la télé Totalement Vôtre. À la une de ce soir. Lancée depuis le 22 novembre dernier, la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la région de Mopti concerne plus de 800 000 enfants âgés de 0 à 59 mois. Cette initiative du gouvernement du Mali et de ses partenaires vise à éradiquer cette pandémie du territoire malien. Vous allez avoir les détails dans cette édition. La validation des documents de voyage harmonisés dans l'espace de la Confédération des États de l'AES est en bonne voie. Les ministres de sécurité du Niger, du Burkina Faso et du Mali ont déjà validé le rapport des experts. Une campagne de sensibilisation est lancée depuis ce 22 novembre dans le cercle de Mopti afin de prévenir et de gérer les conflits communautaires. Cette initiative de Oxfam vise à promouvoir la paix et le développement dans le cercle de Mopti. Voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Après 5 jours de travaux, les rideaux sont tombés sur l'atelier de renforcement des capacités des membres de Global Platform Mali sur les violences basées sur le genre et c'était dans un hôtel de la place. Cet atelier avait pour objectif de former et de sensibiliser les différents acteurs sur les violences basées sur le genre pour un changement de comportement positif. C'est ce que nous dit la Sindiakité dans ce compte-rendu. Cette formation de 5 jours a été initiée pour promouvoir des comportements non violents, de favoriser une meilleure compréhension des causes profondes de la VBG et d'encourager des pratiques d'intervention adaptées. Au cours des travaux, plusieurs thématiques ont été abordées par les organisateurs pour lutter efficacement contre ces fléaux. Le thème central qui était basé aujourd'hui sur les violences basées sur le genre. Au cours en tout cas de cette thématique, nous avons appris beaucoup d'aspects, notamment comment se fait aujourd'hui la dénonciation, comment protéger également les victimes et comment se fait la prise en charge des victimes et qui sont les acteurs habilités réellement à faire cette prise en charge. Et en ce qui concerne également les victimes, comment nous devons réellement nous comporter avec eux, comment accepter réellement ces clauses de confidentialité entre nous et les victimes pour pouvoir mieux les protéger et pour pouvoir également garantir aujourd'hui leur sécurité. Et nous avons vu également un certain nombre d'aspects, notamment comment cette prise en charge se fait de façon holistique ou en tout cas qui va respecter toutes les procédures. L'initiative est venue des membres de GP. GP, c'est une globale plateforme créée par ActionAid, partenaire AME, dans le cadre du projet SPA. Donc l'initiative est venue des membres de GP à travers leur plan d'action. L'atelier a été mis en profit par les organisateurs pour élaborer un plan d'action qui prévoit plusieurs d'autres activités à travers le pays pour combattre la violence basée sur les genres. Nous comptons organiser des campagnes de sensibilisation, des conférences débats, des sensibilisations sous forme de spots en utilisant des spots, en faisant des sensibilisations virtuelles également au sein des universités à Bamako ici et au niveau des régions, ça sera les PDI, les personnes déplacées internes qui seront concernées pour le plan d'action sur les violences basées sur le genre, Inch'Allah, dans les jours à venir. Les participants ont été mieux outillés pour informer et sensibiliser la population sur les différentes formes de violences basées sur le genre ainsi que leurs manifestations. A rappeler que la formation a été financée par Danida à travers ActionAid. Le Mali a depuis le jeudi dernier un nouveau gouvernement dirigé par le général de division Abdoulaye Maïga. Quels sont les défis qui attendent ce nouveau gouvernement? Quelle marge de manœuvre cette nouvelle équipe a-t-elle adoptée? Le cumul de 2 postes stratégiques par le PM n'est-il pas un obstacle au bon fonctionnement du processus électoral? Ce sont, entre autres questions, répondues par Boubacar Bokoum, analyste politique, au micro de Lolo Madibaté, que je vous propose ici de suivre.
Et d'abord, il faut que les gens comprennent quelle est la nature de ce qu'on appelle un gouvernement. Un changement de gouvernement ne veut pas dire forcément qu'on change de cap ou de direction. Il s'agit de maintenir le même cap. Donc, il s'agit juste d'un remaniement, d'un réajustement au niveau de l'équipe gouvernementale. Il ne s'agit pas de changement fondamental du système de gouvernance. Donc, nous avons aujourd'hui le leadership du général d'armée Assimi Goïta qui est en œuvre, et qui permet effectivement de continuer la même dynamique, la même démarche. C'est le gouvernement qui est à la disposition du leadership du président de la République. Le défi majeur, c'est un défi de gouvernance à l'endroit du général d'armée Assimi Goïta. Il s'agit aujourd'hui d'avoir un mécanisme qui permette d'aller à la relance économique du pays. Parce qu'en réalité, la demande fondamentale des citoyens, c'est le mieux-être, l'épanouissement, donc le développement économique, social et culturel. C'est ça le fondement essentiel sur lequel les gens sont assis. Alors, je pense qu'au niveau de la démarche sécuritaire, il y a eu beaucoup d'avancées. Au niveau de la démarche des réformes institutionnelles, il y a eu aussi beaucoup d'avancées. Donc, le domaine économique reste le domaine où on attend le plus la transition. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le chômage, vous avez une difficulté économique à cause des partenaires qui essayent de nous faire du chantage. Alors, donc, il s'agit de trouver un mécanisme de la mobilisation interne des ressources et de pouvoir relancer l'économie. La primature, c'est la gouvernance politique, alors que l'administration territoriale, c'est une gouvernance technique. Donc, il n'y a pas de problème majeur. C'est maintenant aux dirigeants de savoir comment il faut organiser, comment il faut articuler la gouvernance. Donc je ne pense pas que ce soit un handicap majeur par rapport au fait que le général de division Abdoulaye Maïga occupe le poste de la primature et celui de l'administration territoriale. Je ne vois aucune incompatibilité et ça ne peut être pas un frein au développement du système de gouvernance. Au contraire, cela accélérerait le processus, cela permettrait de sécuriser la primature, parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, la campagne de vaccination premier passage 2024 contre la poliomyélite dans la région de Mopti a été lancée ce vendredi 22 novembre 2024. L'objectif de la campagne est d'éradiquer la maladie de la région de Mopti en particulier et de tout le Mali en général. Elle se déroulera du 22 au 25 novembre 2024 et concerne plus de 800 000 enfants âgés de 0 à 59 mois. Moussa Traoré, Soumaïla Aya, correspondance. Plus de 8000 enfants seront vaccinés au cours de ce premier passage qui se déroulera du 22 au 25 novembre 2024 dans les 8 districts sanitaires de la région de Mopti. Les équipes vont être déployées et passeront de porte à porte pour vacciner les enfants, y compris ceux qui ont déjà été vaccinés dans le temps, ont indiqué les responsables sanitaires qui ajoutent que la campagne sera soutenue par une forte mobilisation sociale, surtout vers les personnes déplacées internes qui constituent ainsi des couches vulnérables. Ce passage vise à renforcer l'immunité collective et à offrir à tous les enfants de 0 à 5 mois une protection optimale. Face à ces défis, l'OMS, l'UNICEF et ses partenaires s'engagent pleinement à soutenir ces activités de vaccination supplémentaires. Ce premier passage de la campagne de vaccination 2024 contre la poliomyélite dans la région de Mopti va contribuer à renforcer l'immunité collective et à offrir à tous les enfants de 0 à 59 mois une protection optimale. Cette campagne qui sera lancée aujourd'hui constitue un pilier de notre stratégie pour éradiquer définitivement la poliomyélite dans notre pays. Elle sera soutenue par une communication de qualité et une mobilisation sociale forte. Nous, les partenaires techniques et financiers, accordons une attention particulière d'abord à la surveillance épidémiologique des PFA, des paralysies flash aiguës, dans le cadre de l'éradication de la poliomyélite. La cérémonie qui est réunie ce matin est certes modeste mais pleine de signification car il s'agit d'autoriser l'administration des premières doses de vaccins dans la région de Mopti pour ce premier passage qui se déroulera du 22 au 25 novembre 2024. Mesdames et messieurs, cela, nous avons tous un défi commun, celui de faire vacciner nos enfants de 0 à 59 mois contre la polio d'ici la fin de cette campagne.
À noter que pour la réalisation de cette campagne de vaccination à Mopti, les partenaires techniques et financiers à travers l'UNICEF et l'OMS ont mobilisé environ 219 millions de francs CFA. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Chifion Kanyeta, du projet SICAN, l'ONG Alphalog et ses partenaires ont organisé le jeudi dans la région de Ségou un atelier d'échange et de partage avec la Fédération régionale des associations des personnes vivant avec un handicap dans la région sur la santé de la reproduction. Il s'agit à travers cette initiative d'identifier les défis rencontrés et les besoins des jeunes en situation de handicap en matière de la santé de la reproduction. Mamadou Lamine Sogoba. Des membres de la Fédération régionale des associations des personnes vivant avec un handicap, FERAF de Ségou, ont été édifiés sur la santé de la reproduction. Une initiative qui vise à soutenir, à informer cette couche vulnérable en matière de santé de la reproduction. Pour moi, un honneur et un plaisir de prendre la parole ce matin à l'occasion de l'atelier de partage d'échange avec la Fédération régionale des personnes handicapées sur le projet Chikan Chifion Kanyeta. Au nom des populations de Ségou, du conseil communal et au mien propre, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue. Au bismillah. Notre rapport de ce matin porte sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, et plus particulièrement des personnes vivant avec un handicap. Donc nous savons que la santé de la reproduction en elle-même concerne tout le monde, les hommes, les femmes, les jeunes et les adolescents. Donc la reproduction est un défi, quel qu'en soit, même pour une personne seule. Et pour une personne vivant avec un handicap encore, je pense que c'est un autre défi qui s'ajoute à l'handicap. Cette initiative de l'ONG Alphalog et ses partenaires, dont Cordel PS Mali, a été saluée par la FERAF. Le projet SICAN, dénommé Chifion Kanyeta, est là pour contribuer à l'autonomisation des jeunes pères éducateurs de la région de Ségou. Les cibles du projet SICAN sont les jeunes et les adolescents. Nous intervenons dans les zones de Ségou, de Sikasso, de Kouloukoro et dans le district de Bamako. Et c'est pour moi un honneur et un plaisir de pouvoir présider ce matin la cérémonie d'ouverture de cet important atelier d'échange et de partage avec la Fédération régionale des associations des personnes vivant avec handicap autour du projet SICAN, Chifion Kanyeta. Il faut noter que le projet SICAN, destiné aux personnes vivant avec un handicap, est financé par le Royaume des Pays-Bas. Aussi, cet atelier a vu la participation de plusieurs membres de la FERAF de Ségou. Les spécifications de documents de voyage de la Confédération des États de l'AES ont été harmonisées ce vendredi par les ministres de sécurité du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Il ne reste plus que la validation par les chefs d'État afin de faciliter la circulation et le commerce entre ces trois pays qui s'apprêtent à quitter réellement la CEDEAO le 31 janvier prochain. Le détail avec Youssouf Koulibaly. Ce vendredi 22 novembre, les ministres en charge de la sécurité des trois États membres de la Confédération des États du Sahel AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, se sont réunis à Bamako pour valider les spécifications techniques harmonisées des documents de voyage et d'identité, informe un communiqué parvenu à APA. Présidé par le général de division Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile du Mali, la rencontre ministérielle s'inscrit dans la vision portée par les chefs d'État de la Confédération, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le général d'armée Assimi Goïta du Mali et le général de brigade Abdourahmane Tchani du Niger. L'objectif principal est de poser les bases concrètes pour faciliter les déplacements et les échanges entre les citoyens des trois nations.
Cette réunion fait suite à une rencontre d'experts tenue les 2 et 3 octobre 2024 à Bamako, durant lesquelles les détails techniques des passeports et des cartes nationales d'identité harmonisées ont été établis. Au cours de la réunion, les ministres ont examiné le rapport des experts et validé les spécifications techniques proposées pour les nouveaux documents de voyage. Ces passeports et cartes d'identité permettront aux citoyens de circuler librement dans l'espace AES tout en renforçant la coopération économique et sociale entre les 3 pays. Rappelons que les 3 pays doivent faire vite car ils sont appelés à quitter la CEDEAO à la fin du mois de janvier prochain. Discuter des opportunités de paix et de cohésion sociale afin d'établir une stabilité durable dans le cercle de Mopti. Tel est l'objectif visé par la campagne de sensibilisation et de dialogue communautaire sur la prévention et la gestion des conflits lancée le 22 novembre 2024 dans la région. Une initiative de Oxfam Mali à travers son projet renforcement de la consolidation de la paix par des interventions humanitaires et de développement cohérent dans le cercle de Mopti, financé par le ministère des Affaires étrangères du Danemark. Nous retrouvons bien sûr nos correspondants Moussa Traoré et Soumaïla Aya pour le compte-rendu. L'objectif du projet mis en œuvre dans la commune de Sio, Fatoman et Kona, dans le cercle de Mopti, vise à renforcer le dialogue social et la paix au niveau communautaire pour la prévention et la gestion des conflits. Le processus vise à aboutir à des engagements communautaires pour mettre fin à la violence et discuter des opportunités de cohésion sociale afin d'établir une stabilité durable dans le cercle de Mopti. C'est promouvoir la consolidation pour qu'une dynamique de dialogue constructif puisse être créé entre les acteurs clés qui peuvent jouer un rôle essentiel dans la cohésion sociale et la consolidation de la paix. Et aussi susciter un engagement personnel de leaders communautaires à sensibiliser leur communauté. Et qu'est-ce que moi-même en tant que personne au niveau communautaire, au niveau de la cité, je dois faire pour vraiment venir ou bien prévenir pour que vraiment nous puissions vivre dans l'harmonie qui est l'entente, qui est la paix, qui est la cohésion. Il faut vraiment faire en sorte que chacun au niveau communautaire puisse jouer convenablement son rôle. Pour les autorités locales, cette campagne de sensibilisation et de dialogue communautaire sur la prévention et la gestion des conflits apporte de l'espoir pour la paix dans le cercle de Mopti. Selon elle, le succès de cette activité est une preuve de l'importance des efforts locaux de conciliation pour résoudre les conflits et promouvoir la cohésion sociale et les droits de l'homme. Dans les communautés, ça va amener en tout cas la paix, ça va amener la confiance entre les individus. Et nous exhortons en tout cas Oxfam à continuer, à persévérer davantage pour en tout cas consolider la paix dans nos localités. Pour que les actions de développement puissent être entreprises et avoir des impacts sur les conditions de nos populations, il faut nécessairement qu'il y ait la paix. D'où la pertinence des séances de sensibilisation et de dialogue communautaire sur la prévention et la gestion des conflits de Oxfam. Alors que la situation au centre du Mali continue d'être volatile, il est crucial que les efforts en faveur du maintien de la paix et de la résolution des conflits soient soutenus. Ainsi, au terme du processus de cette campagne, tous les acteurs se sont engagés à poursuivre leur soutien aux efforts pour la paix et la cohésion sociale. L'activité mise en œuvre par Oxfam Mali est financée par le ministère des Affaires étrangères du Danemark. Et l'association des jeunes engagés pour la cause du Mali a décerné ce vendredi une attestation de reconnaissance à la directrice de l'Académie d'enseignement de la rive droite de Bamako, Koné Dédéou Mahaman Traoré, pour son engagement pour le Mali. Cette cérémonie symbolique a été marquée par des témoignages du personnel de l'Académie, des collaborateurs et des syndicats sur le riche parcours de la récipiendaire. Omar Koïta. Directrice du centre féminin de Nara, puis directrice du centre d'animation pédagogique de Baguineda, avant d'être placée à la tête de l'Académie d'enseignement de la rive droite de Bamako, Madame Koné Dédéou Mahaman Traoré s'est toujours engagée pour la promotion de l'éducation et redorer les blasons de l'école malienne. Cette reconnaissance des mérites de l'association des jeunes engagés pour la cause du Mali démontre les multiples bienfaits de la récipiendaire pour son pays, comme ont témoigné ses collaborateurs. C'était à nous de faire cela, nous promoteurs, nous proches collaborateurs de Madame la directrice. Parce que depuis son arrivée, nous sommes tous d'accord que les choses ont changé.
Madame la directrice, merci pour votre sens de l'humanisme, pour votre générosité, pour votre courtoisie. Pour ne dire que cela, quelqu'un a dit que vous êtes une Amazone, je la répète, vous êtes une véritable Amazone. Parce que cette distinction, ce médaille, c'est nous les écoles privées qui doivent donner, normalement. Mais l'engagement qu'a fourni à la SONA, en taille de coffre à la SONA. L'autre variante du problème, c'est que nous allons demander à Dieu de nous garder très longtemps des dons. À Dieu de nous donner, n'est-ce pas, tout ce qu'on n'a pas pu lui donner. Et à Dieu de le faire vraiment heureuse dans toute sa vie. Madame Kone Dedo Mohamed Traoré a remercié l'association des jeunes engagés pour cette reconnaissance et promet de maintenir cette dynamique pour la patrie. Ma venue à l'académie, jusqu'à aujourd'hui, ces dames et ces hommes, les partenaires, les syndicats, tous m'ont pris pour, entre guillemets, leur bébé. Ils m'ont suivi pas à pas, ils m'ont aidé dans tout ce que je pose comme acte. Vraiment, je suis comblé. Je suis vraiment comblé. Et je dis grand merci à cette association et je leur souhaite bon vent et beaucoup de courage pour tout ce qu'ils entreprennent. La cérémonie a pris fin par la remise de l'attestation de reconnaissance. Déjà en 2021, Mme Kone Dedo Mohamed Traoré avait été décorée médaillée du mérite national avec effigie abeille par les autorités de la transition. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles informations. D'ici là, prenez bien soin de vous et restez connectés au programme de la télé Totalement Vôtre. Bonsoir.